Aujourd'hui, on va couvrir un thème un peu pour se relaxer vu que c'est la fin de semaine. On va parler de certaines questions que certaines personnes ont. On va parler ici de ce que les riches là, ce que beaucoup ne savent pas, hein, ce qu'on retrouve toujours dans leur maison. En d'autres mots, si vous avez ça chez vous, vous êtes peut-être un riche qui s'ignore. Stay tuned. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Bida, je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. C'est un thème que mon équipe m'a proposé pour un peu se détendre. Je me suis dit, c'est intéressant, surtout pour étayer la curiosité de certaines personnes quant à ce qu'on peut retrouver dans la maison de riches. Donc, on va parler de 5 choses intéressantes, pas de 5 choses, de 5 détails. Et s'il vous plaît, le 5e détail là, si vous savez, c'est que vous avez. Le premier détail qu'on retrouve toujours, au grand toujours, dans la maison de vrais riches. Ce n'est pas le vrai, je vous parle de milliardaires. Les gens qui a travaillé pour avoir l'argent qu'il a. Les gens qui étaient même pousseurs avant et qui aujourd'hui roulent dans les Rolls Royce. Vous voyez les grosses voitures américaines super chères là, les voitures de 500 000 $ et plus. Une bibliothèque. Vous allez toujours trouver une bibliothèque dans la maison des vrais riches. Parce que ce sont des personnes qui se cultivent, ce sont des personnes qui sont curieuses, ce sont des personnes qui essayent de lire, d'en apprendre plus. Ce sont des personnes qui n'assument pas qu'elles sont arrivées. En d'autres termes, ce sont des personnes qui ne se disent pas que voilà, j'ai atteint l'apogée. Ce sont des gens qui se voient au contraire comme étant des êtres en évolution perpétuelle. Donc du genre, ok, j'ai appris ça, mais le livre que quelqu'un écrit peut m'apporter plus. Et j'aime bien souvent dire aux gens, surtout aux plus jeunes, que est-ce qu'on réalise que souvent dans un livre, on peut retrouver les expériences de plus de 20 ans de quelqu'un, l'expérience de plus de 30 ans de quelqu'un. En d'autres termes, un livre peut vous permettre de sauver 20 ans de votre vie. Et c'est quelque chose que je ne comprends pas parce que vous savez qu'il y a des personnes très riches qui ont écrit des livres. Ils écrivent des livres sur comment ils se sont fait l'argent, par quoi ils sont passés, comment ils sont passés par exemple de 1000 $ à 1 million de $. Ces livres-là, je les ai lus, hein, donc je ne vous parle pas comme ça au hasard. Et ces livres, on ne les lit pas. On attend toujours que quelqu'un vienne cogner à la porte et dise que, oh voilà, Dieu te voit d'en haut, tu souffres beaucoup, voici l'argent. Donc ça c'est la première chose. Et franchement moi je me dis en observant ça, en ayant justement fréquenté la maison de ces riches là, en étant allé dans ces maisons, tous les 5 points dont je parle aujourd'hui reviennent. Il n'y a même pas un qui manque, tous les 5. Et la première chose qui m'a toujours frappé, c'est une bibliothèque. Bien fournie, toujours, sans exception. Ce qui me ramène au deuxième détail que vous allez toujours trouver dans la maison des riches. Une salle de sport. Je ne suis jamais entrée dans une maison de riches, je n'ai pas vu une salle de sport. Ça peut être une salle de basketball. Le basketball est très très populaire chez les Américains. Ici en Afrique, j'ai vu plus des piscines, okay, dans un espace où faire du sport, terrain de tennis. Toujours vous allez trouver une salle de sport pour vous dire à quel point le sport pour eux est crucial, super important. Ça permet de maintenir justement les neurones en éveil. Ça permet de se rassurer qu'on sera présent sur les 30, 40, 50 prochaines années. Parce que malheureusement, beaucoup d'entre nous, surtout les entrepreneurs, on a tendance à négliger cet aspect-là. Il faut qu'on fasse attention. Le sport est super important. Et quand vous allez dans une maison de riches, ça peut être peut-être dans le sous-sol ou au toit, vous allez toujours trouver un espace de sport ou une salle de sport. Ou à défaut, si ce n'est pas interne, vous allez trouver une piscine à l'extérieur. Le troisième point, souvent, vous allez vous rendre compte que je vous parle des vrais riches, que ce sont souvent des amoureux des voitures. Des gens comme les Mark Zuckerberg de Facebook, vous le voyez, c'est un nerd, comme on dit, un gars cool. Vous n'imaginez pas peut-être qu'il peut avoir une passion pour les voitures, mais c'est quelqu'un qui a 3, 4, voire 5 voitures. Je pense que l'une des exceptions qu'on a, c'est Warren Buffett,
qui a vraiment gardé son style de vie. C'est l'exception dans la liste des vrais riches. Souvent dans leur maison, vous allez trouver un très grand garage où il y a de l'espace minimum pour 4 voitures. Ce sont des gens qui ont très souvent des voitures de sport. Même quand ce sont des pères ou des mères de famille, vous allez toujours voir que dans leur collection, il y a une voiture de sport. Ce sont des gens qui aiment des voitures personnalisées. Donc ils vont vous prendre une voiture que pas monsieur, madame, tout le monde ont besoin des voitures qui sont dans les 200, 300, 400, 500 000 $. Mais ils vont prendre cette voiture-là, ils vont personnaliser eux à leur style. Le type de tissu qu'ils veulent, le type de couleur, le moteur, vous voyez ce genre de truc quoi. Il y a un certain par exemple qui déplace le volant, peut-être du côté gauche au côté droit. Mais vous allez toujours trouver plusieurs voitures. Mais le point commun là, c'est le large garage. Hein, parce que je connais des gens qui ont 2-3 voitures là. Le garage est petit comme ça là. Parce qu'ils n'ont pas la pour avoir un grand garage. Le vrai riche là, il a et il a un grand garage. Ce qui nous ramène au 4e détail que vous allez toujours trouver dans la maison de riche, ce qu'on appelle en anglais a walk-in closet. Quand vous avez les placards là, malheureusement je ne peux pas vous montrer le placard. Les petits placards, vous voyez les gens de placards que vous ouvrez là, vous pouvez seulement mettre 10 habits, 2 paires de chaussures et c'est tout. Ça veut dire que vous êtes ce qu'on appelle un riche en devenir. Vous n'êtes pas encore à ce niveau-là. Les vrais riches là, leur placard, c'est la taille d'une chambre. Pour ce faire, ça me rappelle, j'ai vu une vidéo récente parce que je suis Serena Williams sur Instagram et parfois elle fait des vidéos dans son placard et tout. J'ai vu une vidéo récente où elle faisait avec Olympia qui est sa fille. Elle est une grosse source d'inspiration pour moi. Hein. C'est une grosse bosseuse. Je la suis, ça fait au moins 10 ans. Elle a fait justement, c'est pas une vidéo, c'est pas une photo, c'est une vidéo où elle marche justement dans son placard pour présenter parce qu'elle a une marque de vêtements et elle fait également des bijoux très discrets. Elle est en partenariat avec Nike, si je ne me trompe pas. Elle présentait un des articles et quand elle marche dans son placard, elle voit comment la caméra passe. C'était comme un labyrinthe. Du genre, vous voyez son placard, ça fait la maison de plusieurs d'entre vous sur la chaîne. Juste son placard, là où elle met ses habits. Arrêtez de me regarder comme ça, vous me trouvez? J'ai des spectateurs qui ne sont pas connus ici. Là. Juste la caméra qui passait comme ça là. Je vous dis, toi tu regardes, tu dis que waouh, c'est inspirant. Ce n'est pas frustrant parce que beaucoup m'ont regardé ça, m'ont dit que mais pourquoi ma vie? J'ai dit que c'est inspirant. C'est du genre façon du travail du tu dis aussi que bon un jour aussi, je vais avoir le placard qui a la taille d'un appartement. Le genre de placard où toute la famille même vient. Vous menez les enfants, vous menez les grands-parents, les cousins, les amis, vous entrez dormir dans le placard et chacun a son lit et chacun à l'aise. Ça, vous allez toujours retrouver dans la maison de riche. Ce qui nous amène au 5e détail, le détail le plus intriguant. Ça, c'est un truc dont les riches ne vont jamais parler. Mais il faut déjà que vous soyez très bons amis avec le vrai riche là, pour que vous ayez ce détail là. Dans leur maison, vous allez pratiquement toujours trouver ce qu'on appelle les panic rooms. Une pièce secrète. Parce que ce qu'il faut comprendre avec les vrais riches, c'est que ils sont un peu parano du point de vue sécurité. Parce qu'ils comprennent, surtout ceux qui viennent de milieux très pauvres, ils comprennent que le regard extérieur n'est pas souvent le regard le plus compréhensif. Okay? Donc, ils peuvent comprendre la convoitise dont ils font l'objet. Ils peuvent comprendre le fait que beaucoup se disent qu'ils ont ramassé l'argent. Et donc, ils peuvent aussi comprendre que parfois ils ont des litiges avec d'autres personnes. Hein. Ils ont des litiges avec d'autres personnes et ces gens-là peuvent les trouver chez eux. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ont chez eux tous, je vous dis les vrais riches, tous, une pièce secrète. De telle manière que si subitement il y a une alarme qui s'enclenche dans la maison, intrusion, voleur, ils courent tous dans la pièce secrète là, se cacher. Maintenant, si vous arrivez au point où vous avez une pièce secrète dans votre maison, sachez que vous êtes un vrai riche. Et si vous êtes un vrai riche qui suivez cette chaîne-ci, contactez-moi, pardon. On cherche les partenaires sérieux pour faire des choses sérieuses autour du monde et pas juste en Afrique. Surtout maintenant aux États-Unis, je dirais plus États-Unis et Afrique. Contactez-nous. Peut-être même la vidéo si c'était pour vous. Peut-être vous m'avez découvert sur la vidéo si même. Rentrez en contact avec l'équipe. Je pense qu'après plus de 2 ans sur les réseaux sociaux, j'ai prouvé que j'étais très sérieuse. Ma maman est en train de me guetter derrière, je ne sais pas trop pourquoi. Elle dit que mais, tu n'as pas besoin de partenaire. Ça va, c'est bon. Oh, j'ai besoin de partenaire, maman. Pardon, entrez en contact avec l'équipe. Voilà, ça clôture cette vidéo-ci. Vous avez sûrement 5 détails que vous n'aviez pas avant. Si vous avez d'autres détails auxquels vous pensez, et n'allez pas dire que vous avez vu dans le film.
Dites-moi que vous êtes allé dans la maison d'un vrai riche, vous avez vu quelque chose. Vous êtes allé dans la maison de 2 ou 3. Parce qu'une fois que vous voyez les communalités, vous pouvez justement dégager ces détails-là qu'on ne trouve pas dans notre maison. Dites-moi, vous avez ceci, ceci. Vous avez un oncle, un membre de la famille par exemple. Si vous-même vous l'êtes, comment je ne peux même pas négliger mes abonnés. Parce que vous êtes des abonnés de qualité les gars. Hein. Il y a beaucoup qui ont la hargne ici. Voilà les gars, on se voit dans la prochaine vidéo. Et un petit rappel pour les planeurs. La diaspora européenne, les planeurs sont disponibles. Le lien sera en bas en commentaire. Allez vous fournir votre planeur. L'année avance très rapidement. Décembre, c'était il y a quelques mois. Vous voyez comment ça avance? Dans quelques mois encore, on va crier bonne année. Et beaucoup d'entre nous, nous allons faire le bilan de notre année. Et beaucoup d'entre nous vont réaliser que toute l'année passée, on n'a pas fait grand chose. On se voit dans la prochaine vidéo, n'est-ce pas? Peace out les gars, peace out.